S'étant assis sur les tours de Notre-Dame, Gargantua considéra les cloches qui étaient dans les dites tours et les fit sonner bien harmonieusement. Ce que faisant, lui vint en penser qu'elle servirait bien de clochette au cou de sa jument. De fait, les emporta en son logis. Toute la ville fut en émoi. Les Parisiens, après avoir bien ergoté pro et contra, conclurent qu'on lui enverrait le plus vieux et suffisant de la faculté pour lui remontrer l'horrible inconvénient de la perte des cloches. Et ce fut à cette affaire désigné notre maître Janotus de Bragmerdo. Maître Janotus, tondu à la César, vêtu de son liripipion à l'antique, et l'estomac bien antidoté d'eau bénite de cave, se transporta au logis de Gargantua, traînant avec lui 5 ou 6 maîtres inertes de la faculté que demandait cette mascarade. Maître Janotus, arrivé chez Gargantua, commença sa belle harangue. « Oh, monsieur Dominé, clochi dona minor nobis, tout le monde s'en sert. Si votre jument s'en trouve bien, aussi fait notre faculté. Ego sic argumentor, omnis clocha clochabilis in clocherio. Clochando, clochans, clochativo, clochare facit clochabiliter clochantes. Parisius abet clochas, ergo gluc. » Ah, c'est bien parler cela. Une ville sans cloche, c'est comme un aveugle sans bâton, un âne sans croupière, une vache sans sonnaille. Jusqu'à ce que vous les ayez rendus, nous ne cesserons de crier comme un aveugle qui a perdu son bâton, de brailler comme un âne sans croupière et de bramer comme une vache sans sonnaille. Là fut Ponocrate d'avis qu'on fit reboire ce bel orateur. Et vu qu'il leur avait donné du passe-temps et fait rire, on lui bailla 10 parts de saucisses, une paire de chaussures, 300 bûches de bois à brûler, 25 muids de vin, un lit à triple couche de plumes d'oie et une écuelle capable et profonde, lesquelles choses devant à sa vieillesse être nécessaires. Puis Gargantua rendit les cloches aux Parisiens. En ce temps-là, qui était la saison des vendanges, les bergers de la contrée étaient à garder les vignes et empêcher que les étourneaux ne mangeassent les raisins. Ce même temps, les foissiers de Lernay passaient, menant 10 ou 12 charges de foisse à la ville. Les 10 bergers les requirent courtoisement de leur en donner pour leur argent au prix du marché. À leur demande ne répondirent les foissiers, mais les outragèrent grandement, les appelant gueux, brèche-dents, plaisant rousseau, débauché, chienlit, averlant, malotru et autres épithètes diffamatoires. Auquel outrage, un nommé Frogier répondit doucement. « Jadis, vous nous auriez volontiers donné de vos foisses, étant de bons voisins. Auriez-vous pris des cornes? Et ça n'est pas ainsi que nous faisons, nous, quand vous venez acheter notre beau froment, dont vous faites vos gâteaux et vos foisses.
Mais puisque vous faites ainsi, vous pourriez vous en repentir et aurez quelques jours à faire à nous. » Alors, sans boire ni manger, les Foissiers se transportèrent devant leur roi Picrocole, lequel entra dans un courroux furieux, faisant crier par tout le pays qu'on vint en armes, pendant que lui-même allait faire mettre son artillerie en affût, déployer son enseigne et charger force munitions, tant d'armes que de vivres. Ainsi, sans ordre ni mesure, prirent les champs, gâtant et dissipant tout par où ils passaient, sans épargner ni pauvres ni riches, ni lieux sacrés ni profanes, emmenant bœufs, vaches, troupeaux, veaux, génisses, abattant noix, vendangeant vignes, emportant les ceps, volant tous les fruits aux arbres. C'était un désordre incomparable de ce qu'ils faisaient, et ne trouvèrent personne qui leur résistât. Tant firent et tracassèrent, pillant et détroussant et entrant partout, qu'ils se transportèrent vers l'abbaye avec horrible tumulte. Là était un moine, nommé frère Jean des Entaumeurs, jeune, galant, frisque, hardi, bien fendu de gueule, beau débrideur de messe, pour tout dire vrai moine, si quelqu'un en fut, depuis que le monde moinant moina de moinerie. Celui-ci, entendant le bruit que faisaient les ennemis dans le vignoble de l'abbaye, sortit pour voir, et retourna dans le chœur de l'église, où étaient les autres moines, tous étonnés comme fondeurs de cloches, lesquels, voyant chanter « Ili, nim, pe, ne, tum, ne, num, leur dit « C'est bien là chanter, mais que ne chantez-vous, adieu panier, les vendanges sont faites. Ils sont dans notre clos et coupent si bien ceps et raisins qu'il n'y aura plus rien à grappiller de 4 années durant. » Alors, dit le prieur, que fait cet ivrogne ici? Troubler ainsi le service divin. Mais, dit le moine, le service du vin, faisons qu'il ne soit pas troublé. Car vous-même, monsieur le prieur, aimez boire et du meilleur. Ce disant, mit bas son grand habit et se saisit du bâton de la croix qui était de cœur de cormier, long comme une lance, rond à plein poing, et chargea brusquement sur les ennemis, frappant à tort et à travers selon la vieille escrime. Les uns écrabouillaient la cervelle, les autres rompaient bras et jambes, les autres délogeoient les spondyles du cou, les autres démouloient les reins, avaloient le nez, pochoient les yeux, fendoient les mandibules, enfonçoient les dents dans la gueule, sfachelloient les grèves, dégondoient les ichis, débésouillons les faucilles. Croyez que c'était le plus horrible spectacle qu'on eût pu voir. Les uns criaient « Sainte Barbe », les autres « Saint Georges », les autres « Sainte Nitouche ». Les uns mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir. Les uns mouraient en parlant, les autres parlaient en mourant. Tant fut grand le cri des blessés que le prieur sortit avec tous ses moines et en confessèrent quelques-uns. Mais quand les confessés se relevaient et voulaient s'esquiver dans le champ, le moine les assommait en disant « Ceux-ci sont confessés et repentants et ont gagné leur pardon. Ils s'en vont au paradis aussi droit qu'une faucille et comme l'est le chemin de faille. »